Donc ici, on veut résoudre l'inéquation 1 sur x, l'inverse de x est inférieur ou égal à 4. Donc pour ça, on va regarder graphiquement ce qui se passe avec NumWorks. On va dans le module fonction, on ajoute la fonction 1 sur x et la fonction constante g de x égale 4. Et on regarde graphiquement ce que ça nous donne. Alors, on n'a pas toute la partie qui nous intéresse, on ne voit pas la fonction g de x ici, c'est normal parce qu'on est en dessous de 4 là. Donc on va modifier ça en allant dans axe ici. Les valeurs de x de moins 4 à 4, c'est pas mal. Les valeurs de y, on va aller de moins 10 à plus 10. Alors des fois, il faut un peu faire des essais-erreurs pour voir comment ça se passe. Là, c'est bien, on a l'hyperbole en rouge. Et puis la fonction constante, g de x égale 4, et le point d'intersection qui nous intéresse ici. Alors on va voir quelle valeur est... pour quelle valeur f de x est égal à g de x, ici, là, pour quelle valeur de x. C'est pour la valeur de x, c'est le 1 sur x qui vaut 4, donc x doit être 1 quart ou 0,25, et on va vérifier ça. C'est le cas, pour x égale 0,25, on a g de x qui est égal à f de x qui est égal à 4. Et nous, on veut 1 sur x qui est inférieur ou égal à 4, et pour des x qui sont positifs. Résoudre dans 0 plus infini l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 4. Donc les x positifs, c'est par là. La partie de la courbe qui est au-dessous de 4, c'est celle-là. Donc ça correspond sur l'axe des abscisses à tous les x qui sont supérieurs ou égal à 1 quart, supérieur ou égal à 0,25. Donc c'est l'intervalle qui va de 0,25 à plus infini avec 0,25 qui est inclus dans l'intervalle. C'est ce qu'on va mettre comme solution. Donc un crochet vers 0,25, vers 1 quart. Un point virgule avant le plus l'infini. Le plus l'infini. Et un crochet tourné vers l'extérieur. Le plus l'infini n'est pas un nombre réel. Là, c'est bien l'intervalle 0,25 plus infini avec 0,25 qui est inclus dans l'intervalle. J'envoie la réponse pour voir si je ne me suis pas trompé. Et effectivement, c'est la bonne solution.